finir avec le pétrole et le WTI, le pétrole américain. Oui, alors le prix du baril de pétrole a chuté jeudi dernier après des informations selon lesquelles les États-Unis envisageraient de puiser 1 million de barils par jour dans leurs réserves pour soulager l'approvisionnement provoqué par l'invasion russe en Ukraine. Graphiquement, l'or noir pourrait descendre jusqu'à 90 $ avant de repartir à la hausse. Au cas où ce scénario se précise, les prix pourraient atteindre les 150 $. En revanche, une baisse en direction des 70 $, qui n'est pas impossible, remettrait en cause cette analyse. Le pétrole, par rapport au gaz étant transportable plus facilement et avec des approvisionnements qui pourraient venir de l'Arabie Saoudite et autres pays des Arabes Unis, je veux dire, pourrait bénéficier aux consommateurs, parce que le prix du pétrole pourrait trouver une stabilité. Il se peut que le prix du pétrole, pour ne pas faire de jeu de mots, ne flambe pas plus que ça. En revanche, pour le gaz, ça s'avère différent. La prochaine fois, on en parlera si vous le voulez bien, mais le gaz, ça s'avère différent parce que il est difficile de trouver de l'approvisionnement en dehors de la Russie, vu le volume que nous fournit la Russie en Europe. D'accord, mais Donc ça, c'est différent. Au contraire, ça peut remonter. oui, bien sûr. Alors évidemment, on est impatient de vous entendre sur le gaz. Mais donc dans le scénario que vous nous expliquez, finalement, quelles sont les zones qu'il faut avoir en tête? Je pense notamment, dans ce scénario-là, aux zones de support principalement. Alors, moi personnellement, je surveillerai le niveau. Bon, à partir de 70 $, ça invaliderait le scénario, hein. Si on tomberait dans les 70 $, ça veut dire que voilà, ce serait une bonne nouvelle. C'est-à-dire que voilà, que ça va pas monter plus que ça. Mais en revanche, il faut véritablement surveiller ce niveau de 90 $. Je pense que voilà. Là, si ça, actuellement, si on cassait les plus bas actuels, ce serait pas de bon augure. Je veux dire, voilà, on est là dans une vague 4 et on attend une petite impulsion qui devrait nous ramener plus haut. Mais par contre, bon, on pourrait latéraliser, hein, on pourrait latéraliser pendant quelques jours, pendant quelques semaines sur ce niveau de prix là actuel. Mais voilà, si ça repart, donc on pourrait atteindre les 150 $, mais si ça rebaisse, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Oui, c'est ça, pour les consommateurs, pour l'inflation importée, etc. Mais ce qui n'est pas impossible, lui, Antoine, hein, ce qui n'est pas impossible parce que voilà, je pense que pour le pétrole, ce sera beaucoup plus facile de trouver d'autres. Je pense que la Russie fournit 25% de la consommation européenne en pétrole. Si je ne me trompe pas, hein, il faudra vérifier. Mais donc voilà, je pense que on peut pallier à ça. On Mais peut, par contre, pour le gaz, c'est une autre histoire. Ouais. oui, le gaz, c'est une autre histoire, c'est certain. Écoutez, on verra bien. C'est vrai que fondamentalement, ce qui a pesé à la baisse sur les cours ces derniers temps, c'est la décision des États-Unis de puiser encore dans leurs réserves Ouais. stratégiques pour faire baisser les cours. On s'est rendu compte que cette fois-ci, ça avait fonctionné, hein. Du coup, on peut voir. Alors, attendons de voir jusqu'où ça peut aller. Il y a la Chine aussi, hein. La Chine la demande chinoise qui est ralentie par le fait des différents confinements liés au Covid. Du coup, tous ces événements pèsent à la baisse sur les cours du baril. Du coup, ça semble être plutôt dans une tendance baissière à court terme Ouais, je pense aussi. Je vois pas, si vous voulez, on peut trouver une phase de latéralisation, mais c'est vrai qu'il n'est pas impossible que voilà, que ça remonte pas plus que ça.